Bon, voici la présentation de la VG-Pack, machine qui permet d'emballer en vide et gaz ou en skin pack avec la même machine. Du coup, on va juste voir le fonctionnement assez simple. Donc, on l'allume, on va attendre qu'elle monte en température. Là, elle est déjà chaude. Donc, la machine est prête, on choisit le programme qu'on veut. On va commencer par de l'operculage vide et gaz et après, on verra comment on passe au skin pack. Donc, on vérifie qu'on est bien sur normal et on met les différents éléments que l'on veut sceller. Donc, on prend nos barquettes, on les met dans la machine et on lance le cycle. On pousse le tiroir. On lance le cycle en appuyant sur le bouton. On a le vide qui se lance. On a réglé le vide à 99% de vide. Donc on voit le taux de vide qui augmente. Puis après, on va rentrer dans une phase d'injection de gaz. Donc le gaz, c'est souvent un gaz neutre, de l'azote ou un mélange azote-CO2. Quand on a atteint la pression désirée, on vient souder et c'est prêt. On a le petit vide qui nous informe que c'est scellé. On retire le tiroir, on retire le produit et on s'aperçoit qu'on a la barquette scellée avec du vide et du gaz. Maintenant, on va voir comment on va passer après du vide et gaz au skin. Donc c'est extrêmement simple, on change l'option, on change de programme, on prend le programme skin qui a été paramétré par avance, P1, et il faut changer la bobine. Ce n'est pas le même film pour du skin ou de l'operculage vide et gaz. On prend une bobine skinable, on met le film, ce qui est extrêmement simple, ça y est, c'est fait. Et on n'a plus que les produits à mettre. On lance le skin en appuyant sur le bouton. On a toujours une phase de vide qui est un peu plus importante. Pour le skin, on monte un peu plus en vide. Et après, on réinjecte du gaz progressivement d'abord au-dessus pour plaquer le film contre le produit. Voilà. La machine bip, c'est prêt. Dernière chose, lorsque vous voulez changer de taille de barquette, vu que vous avez de la découpe au contour avec une lame qui vient rentrer dans le moule, vous avez besoin de changer la partie inférieure, donc celle-ci, et la partie supérieure, plaque de chauffe. Pour ça, on a deux vis à démonter derrière, enlever la partie plaque de chauffe et entrer une nouvelle plaque de chauffe. Voilà. C'est une opération qui prend environ 10 minutes. Ça prend 2 minutes de le faire et 8 minutes de temps de montée en température pour que la nouvelle plaque de chauffe retourne dans des températures aux alentours de 160 degrés, 165.